À mes côtés sur ce plateau, notre invité Vincent Bisson, politologue, spécialiste de la Tunisie, directeur d'Arab Analysis, cabinet de consulting. Merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Dans ce qu'on a appelé les révolutions arabes, la Tunisie a pour l'instant semblé être un modèle par rapport à la Libye, à l'Égypte, et même la Syrie, le Yémen, une nouvelle constitution, des élections libres. Et pourtant, il y a ces troubles, il y a ces problèmes de chômage. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la nouvelle Tunisie? C'est notamment la corruption. Écoutez, je crois d'abord qu'on a célébré beaucoup trop vite la transition tunisienne comme un modèle exemplaire. Alors évidemment, quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, on se dit qu'effectivement la Tunisie est un peu exceptionnelle. Mais rappelez-vous, il y a un an, après l'élection de Béji Caïd Essebsi à la présidence et après l'élection du nouveau Parlement, on avait dit « ça y est, la transition a réussi ». Et je me souviens encore, j'étais sur votre plateau le 21 décembre et j'avais dit « attention, la transition institutionnelle est réussie ». Maintenant, on va avoir la transition politique et économique. Or, à l'époque, on voyait déjà ce fossé entre la jeunesse plus ou moins révolutionnaire et l'élite politique. Eh bien, nous y sommes. En un an, on a eu un double phénomène. D'une part, je dirais, une dégradation continue de la situation économique, et ça, c'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'il y a une étude récente de l'Université de Tunis qui dit que le pouvoir d'achat des Tunisiens en 4 ans a diminué de 40%. 40%. Elle nous dit aussi que près de 60% des salariés sont désargentés au 8 de chaque mois. Bon. Et là, nous sommes à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la région la plus défavorisée, celle qui de tout temps a été marginalisée. Bon. Et puis, donc on se retrouve aujourd'hui avec des taux de chômage extrêmement élevés. On nous parle de 15%, 30% des diplômés chômeurs. Mais à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus que ça, oui. C'est 25, 30, au-delà même. Bon. Le gouvernorat de Kasserine, c'est 40 000 chômeurs. Et puis on a, je crois, un court-circuitage avec un deuxième phénomène. C'est un phénomène de réaction, de contre-révolution. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a été mis en place, qui est un gouvernement de droite, très conservateur, presque moralisateur, un gouvernement qui répondait à un besoin d'autorité de l'État, mais un gouvernement qui tend aujourd'hui vers l'autoritarisme. Et par ailleurs, un gouvernement qui s'est renié, puisque ceux qui ont voté il y a un an pour Nida Tounes, le parti du président, eh bien, se sont retrouvés avec un gouvernement qui a fait une alliance avec les islamistes d'Ennahda. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un exécutif en face du peuple, un exécutif qui essaie de faire passer cette loi, ce projet de loi de réconciliation économique dont a parlé l'ancien président Marzouki, et qui est en réalité l'amnistie, une manière d'amnistier tous les affairistes qui ont participé à la corruption et au clientélisme de Ben Ali. On voit un parti Nida Tounes qui a fait rentrer les anciens du RCD de Ben Ali. On voit aujourd'hui une instance, une justice transitionnelle, une instance IVD, vérité et dignité, qui est paralysée. On voit un projet qui consistait, qui était désigné par un projet de loi de protection des forces armées et des forces de sécurité, qui était en réalité un projet qui ouvrait la voie à un régime policier. Donc, tout ceci, les jeunes de Kasserine, de Sidi Bouzid, là, je vous rappelle que Kasserine, c'est à 80 km de l'endroit où la révolution a démarré en 2011, enfin 2010. Donc, on a là une situation quasi insurrectionnelle, voilà, et je peux dire qu'elle n'est pas inattendue. On s'y attendait. Ça faisait plus de 2 ans que les indicateurs étaient en train de virer au rouge. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a eu Ennahda, ensuite de nouvelles législatives pour changer à nouveau la donne. Certains commencent à évoquer de nouvelles législatives anticipées. Est-ce que la Tunisie n'est pas en train de s'enfoncer dans l'ornière? Est-ce qu'il y a une issue politique à tout ça? Écoutez, la Tunisie, elle continue sa transition. Voilà, il va falloir s'y habituer. Pendant plusieurs années, on va avoir une Tunisie qui va osciller entre tentation révolutionnaire et tentation réactionnaire. Bon. On est là maintenant, on a eu une tentation réactionnaire il y a un an, on est maintenant dans la tentation révolutionnaire. Alors, à la décharge du gouvernement, je dirais que toutes ces dernières années, la classe politique était focalisée sur la transition institutionnelle. Oui. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir avancé sur les dossiers économiques. Il fallait rebâtir le pays. Hein. C'est indéniable. On l'a vu sous le gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda, les questions économiques n'ont absolument pas été traitées. La classe politique était très affairée à résoudre ces questions politiques institutionnelles. Bon, seulement, depuis un an, on a l'impression qu'on a un gouvernement qui n'a pas de programme, qui n'a pas de ligne directrice,
qui en plus commet des erreurs de communication. C'est incroyable, vous avez vu il y a quelques jours, on nous annonce 5000 postes pour les chômeurs, et puis ensuite on se rend compte qu'en réalité c'est 5000 personnes qui déjà étaient prévues dans des systèmes de remise à l'emploi, d'aide. Bon. Donc on a ici un gouvernement qui, à l'évidence, navigue à vue et qui aujourd'hui n'a plus de majorité. Puisque vous le savez, le parti du président s'est divisé, une vingtaine de députés ont quitté ce parti, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nida Tounes n'est plus majoritaire à l'Assemblée. D'où la question qui se pose aujourd'hui de savoir si on va avoir ou non Des législatives anticipées. des législatives anticipées, ou alors s'il faut effectivement confier à nouveau à Ennahda, qui se retrouve majoritaire de fait, la direction du pays. Et on risque, oui, de se retrouver dans des situations assez cycliques sur la scène politique tunisienne. Merci beaucoup pour cette analyse et pour cet éclairage, Vincent Bisson.